Salut à tous, c'est Amandine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un os et une tombe en polystyrène pour Halloween. Pour le matériel, il vous faudra un couteau, du papier à poncer en 60, 120 et 240, des spalters, une petite éponge, des petits pinceaux, de la peinture acrylique, une spatule, des gants et des récipients pour la peinture. Il vous faudra également du polystyrène, un grand morceau et un petit, de l'enduit de lissage et un camion d'eau. Alors je vais commencer par la tombe, je vais d'abord faire mon dessin et ensuite je vais commencer à sculpter et je vous affiche mes images de référence. Alors voilà ce que j'ai dessiné, j'ai fait quelque chose d'assez basique pour que ce soit simple à réaliser. Maintenant que mon dessin est fait, je vais le reproduire sur le polystyrène pour commencer à le sculpter. Donc j'ai reproduit mon dessin, je vais commencer par découper les contours avec mon couteau. Voilà, donc j'ai fini de découper le contour grossièrement. Maintenant je vais venir creuser l'intérieur. Donc il n'y a pas besoin de creuser énormément, c'est juste pour donner un effet de relief à la tombe. Donc avec mon couteau à plat, je vais creuser sur environ 1 cm. J'ai fini de creuser l'intérieur. Maintenant je vais reprendre un peu plus proprement au couteau l'extérieur. Donc maintenant je vais m'attaquer à la fissure. Donc je vais en faire une juste ici pour donner un aspect plus vieilli et usé par le temps. Voilà, donc on a une belle fissure qui passe à ce niveau-là et on va la mettre en valeur après avec la peinture. Donc maintenant que j'ai fait mes retouches et ma fissure, je vais commencer à poncer au 60. Donc c'est normal s'il y a beaucoup de polystyrène qui s'échappe. Là l'objectif ça va être de lisser. Mais on ne veut pas que ce soit lisse à 100% puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une pierre qui est vieille, qui a été usée par le temps. Donc c'est pas grave s'il y a des petits défauts. Voilà, donc j'ai fini de poncer au 60, maintenant on va passer au 120 pour faire disparaître un peu plus le grain du polystyrène. Donc j'ai fini de poncer au 120, maintenant je vais passer un petit coup au 240 et après on passe à l'enduit. Voilà, donc j'ai fini mon ponçage, maintenant on va passer à l'enduit. Donc j'utilise de l'enduit de lissage pour que ma pièce soit plus solide et pour pouvoir la mettre en extérieur. Donc pour une dose d'eau, il faut 2 doses de poudre. Donc là j'ai déjà mis 3 doses d'eau dans mon camion, donc je vais rajouter ce qu'il faut. Donc j'utilise ma spatule pour mélanger. Donc voilà la texture que vous êtes censé obtenir, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Donc maintenant je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma sculpture.
Donc c'est pas grave si c'est pas bien lisse, puisque de toute façon on va venir poncer après. Donc là j'ai fini mon enduit, je vais laisser sécher et pendant ce temps-là je vais faire le dessin de mon os. Pendant que l'enduit sèche, je vais faire le dessin de l'os et je vous affiche mes références. Donc voilà l'os qu'on va réaliser. Donc comme pour la tombe, je vais reproduire le dessin sur le polystyrène et ensuite on va commencer à le sculpter. Donc là je vais découper ma forme globale et ensuite on va venir arrondir et donner du relief. Maintenant que j'ai coupé grossièrement l'os, je vais venir avec le couteau arrondir les bords. Donc pour ça, je vais mettre mon couteau en biais et je viens couper une fine couche de polystyrène. Et ensuite, on va venir adoucir ça avec le papier à poncer. Donc maintenant que j'ai fait tout le contour, je vais venir creuser les zones que j'ai marquées pour pouvoir donner plus de relief. Voilà, donc maintenant que j'ai fini de creuser les détails que je voulais, je vais venir poncer au 60 pour adoucir le grain du polystyrène et arrondir ma pièce. Donc comme pour la tombe, on est sur un élément qui a vieilli, un élément qui est abîmé, donc on ne cherche pas à avoir un résultat bien lisse. Le plus important là, ça va être d'arrondir les angles pour faire disparaître les traces de couteau. Donc n'hésitez pas à tourner votre pièce comme ça quand vous poncez, ça va vous aider à arrondir. Donc avec mon papier à poncer, je peux aussi accentuer les détails et creuser plus les fissures que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fini d'adoucir les formes de mon os. Maintenant, je vais venir au papier à poncer 120 pour enlever encore plus le grain du polystyrène. Donc maintenant je vais passer un coup rapide au 240 pour adoucir encore plus et ensuite on passe à l'enduit. Donc comme pour la tombe, je vais mettre un coup d'enduit sur l'ensemble de ma pièce.
Maintenant que l'enduit est sec, je vais venir poncer au 120 pour lisser et enlever le surplus d'enduit. Donc maintenant que j'ai fini de poncer, je vais passer à la peinture. Alors je vais faire la tombe en gris, mais vous pouvez faire la couleur que vous voulez du moment que vous suivez les mêmes étapes. Alors il va falloir d'abord faire une couleur de fond en grande quantité, puisqu'on va l'utiliser ensuite pour faire des teintes plus claires et plus foncées pour ajouter des nuances et donner du relief. Donc n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau pour avoir une texture plus fluide et plus facile à appliquer. Voilà, donc j'ai ma couleur de base, maintenant je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma tombe. Donc pour ça j'utilise mon spalter. Voilà, j'ai fini d'appliquer la couleur de fond, donc je vais laisser sécher et ensuite on s'attaque aux nuances. Donc maintenant que c'est sec, je vais venir appliquer des nuances plus claires et plus foncées à la tombe. Et pour ça, je vais utiliser la couleur de fond que je vais faire en glacis. Donc un glacis, c'est la peinture qu'on va venir beaucoup diluer pour la superposer à la couleur de fond. Et on utilise souvent ça pour donner un effet de vieillissement ou pour ajouter des nuances comme ici. Donc dans un récipient, je viens mettre un peu de ma couleur de fond, à laquelle je vais rajouter du noir pour l'assombrir. Et maintenant je vais venir la diluer avec de l'eau. Donc je vais venir appliquer le glacis à l'éponge. Ça va me permettre de l'appliquer à un endroit et de le diffuser pour pas donner l'impression qu'il y a un pâté de peinture et pour vraiment donner un effet plus naturel. Donc pour appliquer les nuances, il faut penser à comment l'objet va interagir avec son environnement. Donc là, une tombe, c'est en extérieur, donc ça va subir les intempéries. Donc ça va surtout subir la pluie qui va venir au-dessus et s'écouler. Donc on sait que là, les creux ici, elle va stagner et donc c'est là où on peut faire des teintes plus foncées. Idem pour la fissure qui est ici. Donc c'est par là que je vais commencer. Donc ensuite je vais venir faire le tour de l'objet en mettant la patine à certains endroits, mais surtout il faut garder la couleur de fond. Maintenant que j'ai fini ma première patine, je vais venir avec une autre plus foncée pour appuyer à certains endroits. Donc pour ça je réutilise mon mélange d'avant auquel je viens rajouter du noir. Maintenant je vais venir avec une dernière patine plus claire pour ajouter des nuances et pour rajouter de la lumière. Donc pour ça je vais prendre mon mélange de fond auquel je vais rajouter du blanc.
Donc je vais juste venir à certains endroits pour donner plus de nuances et plus de relief et mettre en valeur la forme. Alors pour finir, on peut venir ajouter une dernière patine verte pour donner un effet de mousse sur la tombe. Alors cette fois, je vais venir l'appliquer avec un pinceau à bout rond, ce qui va me permettre de faire quelque chose de plus léger et de cibler des zones. Donc pour faire mon vert, j'ai utilisé ma couleur de fond à laquelle je suis venue rajouter du vert tout simplement. Donc si vous voulez encore plus de réalisme, vous pouvez revenir ensuite avec des nuances plus claires et plus foncées de vert. Et vous pouvez rajouter, si vous voulez, un petit texte à la fin sur la tombe, que ce soit des initiales, des dates de naissance ou autre. Voilà, j'ai terminé la tombe. Maintenant, je vais passer au ponçage de l'os. Comme pour la tombe, je ponce au 120. Donc là je ponce juste pour enlever le surplus, après vous pouvez laisser les défauts puisque ça va très bien se mêler avec la forme de l'os. Donc je vais maintenant venir faire la peinture de l'os. Donc pour ça je vais faire comme la tombe, je vais faire une couleur de fond et 2 ou 3 nuances que je vais ensuite venir appliquer. Donc à chaque fois j'ai fait 2 ou 3 nuances pour que ça reste simple, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc pour la couleur de fond, j'ai fait un mélange beige assez clair et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de l'os. Donc maintenant je vais venir faire une patine un peu plus foncée avec ma couleur de fond et je vais l'appliquer à certains endroits avec l'éponge. Donc je vais surtout appliquer ma patine dans les creux pour les mettre en valeur. Maintenant que j'ai passé ma première patine un peu partout, je vais venir accentuer les creux avec une patine plus foncée. Donc pour ça, je réutilise simplement celle d'avant que je viens foncer avec du noir. Alors comme on est sur un objet plus petit que la tombe, si vous voulez, vous pouvez aussi venir accentuer les creux avec un pinceau à bout rond plutôt qu'avec l'éponge. Donc en plus de venir appliquer la patine dans les creux, je peux aussi l'appliquer à certains endroits pour accentuer la zone. Maintenant je vais venir rajouter un petit peu de noir pur dans les creux avec un pinceau à bout rond.
Ensuite, je trempe mon pinceau dans l'eau et je viens estomper. Donc pour finir, je vais venir ajouter une dernière patine plus claire. Pour ça, je vais utiliser ma couleur de fond que je vais venir éclaircir avec du blanc. Donc cette dernière patine, elle va me permettre de donner plus de nuances à mon objet. Donc ça va lui donner plus de relief et ça va mettre en valeur les nuances plus foncées. Le fait de mettre une dernière patine plus claire sur l'ensemble de l'objet, ça permet de lier aussi toutes les couleurs et d'avoir un ensemble plus homogène. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à le refaire chez vous. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. A plus!